Bonjour, bonjour sur Facebook. Voilà, si vous arrivez, likez, prière de liker, partagez, envoyez les cœurs. Je fais le live sur Facebook pour que ça laisse une trace, parce que sur TikTok, ça s'envole. Et comme maintenant, les gens manipulent, enfin pas maintenant, ça a toujours été comme ça. Le drame avec TikTok, c'est que quand les lives s'envolent, chacun peut venir raconter ce qu'il veut après. Dit, elle avait dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit, alors que ce n'est pas vrai. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. On va commencer par le commencement. Avant ça, je vais passer un coup de fil parce que je pense que je vais même annuler ma répétition. Tu as réussi. Je vais annuler ma répétition. Depuis que j'ai commencé mes répètes, je n'ai jamais annulé. Tu as réussi. Je n'ai pas la tête à répéter aujourd'hui. Je ne peux pas. Aujourd'hui, là, je vais t'accorder ça. Likez, partagez. Oh, putain. Que je l'appelle directement. Likez, partagez, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il se passe des choses, comme tout le monde a vu là. Je pense que Facebook, vous avez reçu aussi des captures et tout, et tout, et tout. Moi, je vais éclaircir certains points. Ok? Ici, il ne s'agit pas d'amitié. Ici, il s'agit... Oui, j'annule les répètes. C'est moi qui paye, non? C'est moi qui paye. C'est mon conseil, non? J'ai annulé mes répètes. C'est ce que vous vouliez, non? Vous vouliez détruire ma carrière. Allez-y. Vous devriez vous réjouir. Vous devriez vous réjouir. Je suis censée faire quoi, en fait? Je suis censée être dans quel état? Je suis censée être dans quel état, d'après vous? Quand je vois tout mon travail réduit. C'est aussi grâce à lui que j'ai loué ma salle de concert. N'est-ce pas? Parce qu'apparemment, c'est grâce à lui que je suis qui je suis aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans ma vie, ça ne fait même pas un mois. Ça ne fait pas un an plutôt. Il dit que c'est grâce à lui que je suis devenue Oshiga. Quelqu'un, ça ne fait pas. Et il dit qu'il te connaissait. Hey, Seigneur. J'ai besoin de faire ça. Parce qu'il y a des gens qui voulaient acheter mes billets, qui ne veulent plus acheter. Parce qu'ils pensent vraiment que tout ce qu'ils racontent est vrai. Bon, je vais arrêter de lire les commentaires parce que vous allez me détourner de ce que je veux dire. Ça ne sert plus à rien que je vous lise en fait. Donc, on y va. Alors. Oui, mes modos veulent qu'on parle en ma faveur parce que c'est chez moi ici. Vous ne pouvez pas m'insulter chez moi. Si vous m'insultez chez moi, on vous bloque. Allez là où on m'insulte. C'est quand même la moindre des choses. Je suis chez moi. Vous ne pouvez pas m'insulter dans ma maison. D'accord? Surtout que vous ne savez rien. Eux, mes modos savent ce qui se passe. Vous ne savez rien. Ah, maintenant tu vas me demander si j'ai confiance en moi. Tu m'insultais là-bas, non? Maintenant, c'est une affaire de confiance en soi. Bref, je ne vous lis pas. On va avancer. Il y a eu l'affaire des DJ Eto. Parce que c'est ça qui prend comme prétexte. Il y a eu l'affaire des DJ Eto. Il y a plusieurs pans. Hein. On va prendre pas à pas. Je laisse le live là sur Facebook pour ceux qui vont rater. Le rattrapage sera sur Facebook. Il y a eu l'affaire de Tchakala et son gars là. J'ai fait une sortie en faveur des victimes. Oui, je suis perdante si je viens prouver la vérité. Tu as raison. Il faut que tout le monde pense que votre pasteur, votre Dieu, lui, il a raison.
C'est où je vais gagner, n'est-ce pas? Tu es perdante en faisant la sortie. Et je suis gagnante en me taisant, en vous laissant boycotter mon travail. Même si je me trompe en sortant. Même si je me trompe en sortant. Je viens défendre mon gagne-pain. Il défend quoi, lui? Question. Qu'est-ce que lui défend? Il vous a dit, nous sommes sur la toile, ça fait le buzz, chacun mange l'argent. Voilà ce que lui cherche. Il a été clair. C'est vous qui n'avez pas les oreilles pour écouter. C'est ce qu'il a dit chez Maman la Sexy. Donc, je vais vous rappeler la genèse. Quand ce monsieur est venu me demander pardon, les vidéos sont sur les pages Congosa. Qu'est-ce qu'il avait dit? Non, non, non. On n'a pas mal tous les deux. Non. Lui, il cherche l'argent. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est en train de me clasher pour chercher son argent. Parce qu'il sait que mes ennemis vont lui envoyer des cadeaux. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il a déjà fait dans le passé. Donc, il continue. C'est tout. Moi, on ne m'a jamais envoyé les cadeaux parce que je les lavais. Mais lui, on va lui envoyer parce qu'il me lave. Mais apparemment, c'est lui qui m'a fabriqué. Ouais, Seigneur. Je ne sais pas comment vous écoutez quand les gens parlent. Est-ce que vous vous rappelez quand ce monsieur est venu demander pardon? Quand il s'est rapproché de moi, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit? Les vidéos sont là. Je viens t'aider. Je veux me racheter pour ce que j'ai fait. Pour le fait d'avoir insulté ton bébé. Avoir souhaité la mort de ton bébé. Pour le fait d'avoir publié ton corps. Oui, vous avez oublié tout ça en fait. Vous avez oublié tout ça, hein? Oui. Tout ça, tout le monde a oublié. Tiens. Tout le monde a oublié ça. C'est quelqu'un qui a publié mes photos. Ok? Qui publiait des vidéos qui n'étaient pas censées être moi en me diffamant. C'est quelqu'un qui a insulté mon bébé dans mon ventre. C'est quelqu'un qui m'a harcelé ici pendant que j'étais enceinte. Mais vous avez tous oublié. Quand il est revenu, il a dit, je veux me faire pardonner. Faire pardonner. Je veux t'aider. Je vais t'aider à chanter au New Bell. C'est ma part de contribution. C'est pour me racheter de ce que je t'ai fait à toi et au bébé innocent que tu portes. Voilà ce qu'il avait dit. Qu'il venait se racheter. Ok? Il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Voilà ce qu'il avait dit. Il m'a organisé le New Bell. C'est lui qui a obtenu le contrat du New Bell. Oui. On est parti chanter au New Bell. J'ai eu... Dis Valéa, tu es là. Tu peux leur dire combien j'avais gagné le jour là, si tu es là. S'il te plaît, ma belle. Tu peux leur dire combien j'ai gagné au total. Il faut que ça sorte de sa bouche à elle. Parce que si c'est moi, on va dire que non, elle vient seulement ma conjo. Elle vient seulement confirmer parce que vous avez dit que oh, elle est fan. Parce que quelqu'un a sorti ça là-bas. Dis Valéa, si tu es là, ma belle, s'il te plaît. Parce que c'est toi qui as compté l'argent avec moi. On était 3. Il y avait elle, lui et moi. Si tu es là, viens dire combien j'ai eu ce jour-là. S'il te plaît, on doit aller pas à pas. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, Diva. Ici, c'est comment là et tu as...
Je suis en moyen de stage comme ça. Donc, je suis sortie vite fait pour répondre à cette question. Donc, le jour là où Shiga a gagné 1200 €. Merci, Divalia. Merci d'être montée. Comme ça, les gens écoutent sur Facebook. Elle a gagné 1200 € et j'ai compté, je lui ai tout remis en présence de Yann. Voilà. Yann a demandé, elle a demandé à Yann qu'elle fait comment. Yann a demandé que non, laisse Faro plutôt les DJ. Les DJ. C'est comme ça. Voilà. Je n'ai qu'une seule version. Merci beaucoup. Je lui ai demandé, je voulais donner l'argent à Yann. Il m'a dit non, c'est pour l'enfant. J'ai fait ça pour l'enfant. Voilà exactement les mots qu'il m'avait dit. J'ai fait ça pour le bébé. Ce n'est pas 20%. Non. Même avec un manager, je vous dis, c'est de 10 à 15% dans la musique. De 10 à 15%. Qui a déclaré que c'est 20%? Qui? Qui? Et il avait redit ça en live, non, Al? Merci beaucoup de préciser ça aux gens. Il n'a pas dit qu'une seule fois en live. Il a dit plusieurs fois en live que je n'attends rien d'Oshiga. Je fais ça pour me racheter. C'est comme une soeur. Je fais ça pour me racheter. Ce que je lui ai fait, c'est pour l'enfant. Moi, je n'attends rien. Je veux juste qu'elle évolue. Et demain, et il le disait, que demain, quand ça va donner, oui, si elle pense que, mais pour l'instant là, moi, je n'attends rien d'elle. C'est ce qu'il disait en live. Plus d'une fois, il l'a dit. Mais quand vous êtes des malhonnêtes, vous n'allez jamais accepter. J'ai eu 1200 €. Il m'a demandé de donner 100 € au DJ. J'ai donné 100 € au DJ. Il restait 1100 €. Malgré qu'il a refusé, j'ai envoyé le même soir les 200 € qui sont ici là. Voici ça ici. Vous avez la date. Il avait refusé. Hein? J'ai quand même mangé que j'ai mis avec. Moi l'ingrate. Pourquoi on voit le message que j'ai mis avec? Moi l'ingrate. Coupez les commentaires. Voilà ça. Ok? On va aller pas à pas. C'était le 7 juin, non? La soirée avait eu lieu le 6 juin. Donc, la nuit du 6 au 7. Lui, il vous a dit quoi? Je te rappelle que tu as juré que si tu manques la voiture, le camion te cogne, que tu n'as reçu que 190 € en tout de moi. Que si tu manques, le camion doit te cogner. Comme tu ne connais pas la technologie, tu ne savais pas que tout reste sur PayPal, en fait. C'est ça que tu as oublié. Il a dit que je lui ai donné 90 € après le New Bell. Voilà le montant ici, après le New Bell. Et ce n'était pas 2 jours plus tard. C'était le même soir. Ah là, c'est bien, ça coule bien. C'est cette nuit-là. Tu étais prise. Ce n'était pas 2 jours plus tard, c'était le même soir. Le New Bell a eu lieu le 6 juin. Je vous amène, allez chercher dans les archives. Et là, c'est le 7 juin que je lui ai envoyé les 200 € aussi. D'accord? Ça, c'est d'abord le premier point. Après le New Bell, lui et moi, on n'a jamais parlé que il devait être mon manager. On n'en a jamais parlé. Je ne lui ai jamais dit. Non, il a dit que je lui ai donné 90 € après le New Bell. Il l'a déclaré. J'ai vu les extraits. Hein. Je suis pas folle, hein. Non, il a dit qu'à la soirée de Flore, il a pris 70 € que Maman Lumière avait donné. Qu'il s'est octroyé ça. C'est ce qu'il a dit. C'est parce que mes 2 téléphones sont occupés. Sinon, je vous faisais écouter. J'ai les audios là. Hein. Peut-être vous ne suivez pas. Hein. Moi, je suis cohérente. On va aller pas à pas. D'accord? Il a dit que c'était 70 €. Qu'il a décidé de garder. Ce qui est aussi un mensonge. Parce que c'est moi qui lui dis de garder ça. Tout le monde me connaît ici. Je ne connais pas mentir. Quand j'ai fait, je dis ce que j'ai fait. Si ce n'est pas fait, que je n'ai pas fait. Si ça ne vous plaît pas, je m'en fous. Je dis la vérité. Et
Et il a dit qu'il a eu 190 € en tout. J'ai dit, hein, quand vous regardez ici, là, ça fait combien? On va aller doucement. C'est-à-dire, le premier versement que je lui ai donné dépasse même ce qu'il a déclaré que je lui ai donné au total. Et je vous répète que les premiers 200 €, ce n'était pas le lendemain. Ce n'était pas 2 jours après. La soirée au New Bell, c'était le 6. Mais vous savez que quand on met le 6 là, c'est la nuit du 6 au 7. Donc, là, dès que j'ai eu l'argent des mains de Divaléa, j'ai fait le virement là. Mais on était déjà le 7. Au petit matin. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas fait 2 jours. J'ai envoyé là. Pourtant, il a dit non. J'ai quand même envoyé. Pourtant, il a refusé. J'ai quand même envoyé. Moi, l'ingrate, l'avare. J'ai envoyé les 200 €. Ok? On continue. Lui et moi, on n'a pas parlé qu'il était mon manager. Il avait dit qu'il allait m'aider à aller chanter au New Bell pour se racheter. Qu'il allait m'aider à grandir dans ma carrière pour se racheter. Non, là, c'était juste le New Bell. Il n'y a même pas encore de carrière ou tout ça là. Lui et moi, on ne s'est jamais assis pour dire que tu es mon manager, je te manage. Jamais. Parigo avait commencé à parler ça, manager. C'est Parigo qui amène ça. Et du coup, il reprend. Il commence à dire, je suis son manager devant vous ici en live. On n'avait jamais parlé de ça. Il s'est placé en live, commencé à dire qu'il est mon manager. Par reconnaissance. Je ne vais pas venir me placer, dire que non, c'est faux. Tu n'es pas mon manager. Si j'avais dit ça, vous alliez sortir sur moi. Oh, tu es ingrate. C'est lui qui t'a amené au New Bell. Pourquoi tu es obligé de parler comme ça? Wow. Je me suis dit, ah, je n'ai pas de manager de toute façon. Donc, si il dit qu'il est mon manager et que ça lui fait plaisir, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Parce que il m'a quand même fait du bien. C'est pas grave. C'est comme ça, hein. C'était sur les directs. J'ai laissé. C'est l'erreur que j'ai commise. Parce que je me suis retrouvée piégée. Je me suis retrouvée piégée. Du coup. Parce que la réalité, c'est que derrière le travail qu'un manager fait, il ne le faisait pas. Mais devant tout le monde, c'est mon manager, c'est mon manager. Si je devais lui donner un rôle, ça aurait plus été un rôle de communicant. Oui, il a communiqué pour moi sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça un manager. Ce n'est pas ça un manager. D'accord? Ce n'est pas ça un manager. Un manager, c'est celui qui est en contact avec tous les prestataires. C'est celui qui est en contact avec tous les prestataires. Un manager, c'est celui qui te trouve des contrats. De tout genre. Ok? Si une artiste veut signer un contrat publicitaire, c'est son manager qui va négocier. C'est son manager même qui doit chercher les contrats. Et je vais vous dire un truc. Le manager est payé sur ce qu'il ramène. Sur le travail qu'il a apporté. À moins qu'il manage tout ce que tu fais. À partir de là, il est payé sur tout ce que tu fais. Ce sont des arrangements que vous faites entre vous. Quand j'ai demandé, j'ai voulu discuter avec Yann que bon, dans l'affaire de management là, quand j'ai voulu en discuter avec lui, cadrer les choses, il n'a pas voulu. Il m'a dit, moi, je n'ai pas besoin de signer le contrat avec toi. C'est qu'il a toujours dit ici. Je n'ai pas besoin de signer le contrat avec toi. Moi, il fait ça pour t'aider. Maman Sonia est témoin ici. Vous savez que ce n'est pas une femme qui raconte des bobards. Comme moi, je suis menteuse, je suis tout ce qui est mauvais. Moi, j'accepte. Maman Sonia, des fois, m'appelait. Elle me disait, mais dis à Yann de faire ça, non? Dis à Yann de faire ci. Je disais à maman Sonia, je ne peux pas lui dire de faire quoi que ce soit, maman, parce que ce n'est pas vraiment mon manager. Je ne le paye pas. Il n'a pas un salaire, un truc. On n'a pas. Et puis, c'est pas son domaine.
Elle insistait que non, mais quand même, j'ai dit, maman, je ne peux pas travailler et prendre encore le temps d'être derrière lui pour lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit faire. Ça me bouffe de l'énergie. Je préfère faire ce que j'ai à faire directement. D'accord? Donc, un manager peut rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans appeler son artiste. C'est la question que je vous pose. Un manager peut rester 1, 2, 3 semaines sans appeler son artiste. Dites-moi. Il a parlé de Fadil le sorcier tout à l'heure. C'est Fadil le sorcier au New Bell qui lui dit qu'il veut faire un feat avec moi. C'est pas lui qui va proposer à Fadil. C'est Fadil. J'étais à côté. C'est Fadil qui lui dit. Et c'est moi qui suis derrière lui tous les jours. Appelle Fadil. Tu as appelé Fadil. Appelle Fadil. Tu as appelé Fadil. Tous les jours, tous les jours. Jusqu'à ce qu'enfin il l'appelle et qu'on se mette en conférence. On a discuté ce qu'on a discuté. Oui, oui, Diva. Parce qu'il a parlé de ça chez Incomparable tout à l'heure. Que oui, où est la chanson? Que Fadil est déjà fatigué d'attendre. Que je traîne. Je ne fais pas la chanson. Je ne fais pas ci. Tu sais tout ce qu'il y a autour. Demandez-lui. Comme il est grand manager. Que la chanson donc avec Fadil. Qui invite qui sur le featuring? Qui paye le studio? Tout ça, c'est lui qui doit gérer. Un manager, c'est ce qu'il fait. Un manager, c'est ce qu'il fait. Il doit gérer, décider les meilleurs intérêts pour son artiste. Décider que bon, la chanson, c'est toi qui viens sur son featuring ou c'est elle qui vient sur ton featuring. Voilà les pourcentages. Qui va faire le clip? Qui va enregistrer? On enregistre où? C'est le travail du manager. Demandez-lui s'il a fait tout ça. Non. Ça veut dire que c'est moi qui dois le faire parce que lui ne s'y connaît pas. C'est moi qui dois appeler Fadil pour discuter de tout ça. Donc ces détails-là, je ne vais pas en parler avec vous parce que ça concerne Fadil et moi. Donc quand il vient se placer en live, ouais la chanson, ouais ceci, demandez-lui de vous expliquer donc les pourtours de cette collaboration qu'on devait avoir là. Parce qu'on ne fait pas les choses comme ça, il faut que les choses soient cadrées. Quand on va aller déclarer à la SACEM, qui a plus de droits? Qui a combien de droits? C'est comme ça qu'on fait. Tu ne connais pas tout ça. Mais tu viens te placer en live pour dire aux gens que, en gros, je suis feignante. Je ne pars pas travailler parce que parce qu'en fait, lui, son travail, comme il a juste appelé Fadil. C'est tout. Il a appelé Fadil. Il nous a mis en conférence. C'était bon. C'était bon. Salle de concert. Tout le reste de mon travail, là, lui il ne connaît rien de tout ça. Mais il estime que... Waouh, Seigneur. Je ne voulais pas faire le feat. C'est moi qui lui disais d'appeler Fadil. À vous de voir qui manque, qui dit la vérité. Parce que c'est à vous de voir. Ça ne sera pas la première fois qu'il mente sur moi. De toute façon. J'ai reçu une restriction. Putain. Putain. Ah, maman. Parce que je te porte ici, là. Ah, il dit qu'il s'est trompé. on va l'excuser, hein. Il s'est trompé. Par contre, le fait qu'il se soit trompé, soi-disant, moi, tout le monde est en train de me traiter d'ingrate, de radine. Vous voyez comment la tromperie que lui, il veut simplifier, là. Que c'est rien, là. Moi, c'est sur ça que vous me jugez. Moi, c'est sur ça que vous me jugez. Franchement, hein. Franchement, vous voyez? Maintenant, il s'est trompé. Bon, comment savoir qu'il ne se trompe pas sur tout le reste alors?
Comment savoir? De toute façon, hein, je ne vais pas perdre mon temps à vous lire. Vous allez me déconcentrer. Impulsive, c'est moi qui ai lancé le live. Si moi je suis impulsive, lui, il est quoi? C'est moi qui ai lancé le live. Vous êtes sérieux? C'est moi qui lance le live. Je n'ai jamais dit qu'il ne m'a jamais aidé. J'ai dit qu'il n'a vendu aucun billet. C'est ce qui est vrai. Voilà. J'ai dit qu'il n'a vendu aucun billet. C'est ce qui est vrai. Quand moi, je l'ai aidé à gagner l'argent ici, là, où il va envoyer 50 euros. Si quand je l'ai aidé à gagner l'argent en faisant un match avec Totox, pourquoi vous n'avez pas parlé d'ingratitude? Quand on l'a couvert, quand il avait publié les 100 caleçons d'une fille ici sur les réseaux sociaux et que nous, on l'a soutenu, pourquoi vous n'avez pas parlé d'ingratitude aussi à son tour? Pourquoi? Donc, c'est seulement nous qui devons... Eh, maman, tu as gâté le coin. C'est seulement nous qui devons montrer de la gratitude. Lui n'a aucune gratitude à montrer. Toi qui me dis que laisse la soirée passer. Donc, je n'ai qu'à laisser les gens boycotter ma soirée, n'est-ce pas? Ah, enfin, si a fait fort sur moi. Comment tu as fait pour m'autopucer à traverser jusqu'ici? Purée. Ouais. Maman. Attendez, s'il vous plaît, je change la petite. Je pense que je vais couper le live TikTok et relancer parce que j'ai une restriction là. Attends, maman. Je vais te faire ton bébé. J'espère qu'avec ça, tu vas me laisser faire le live parce que je n'ai pas envie que tu sortes dedans. Comment tu as fait pour que ça traverse, ça remonte? Attends, maman. Ah, ça, tu as gâté le coin, hein? Mince. Oh. Ouais, l'enfant ne connaît pas rester tranquille quand on la change. Elle tourne dans tous les sens. Tranquille. Il va changer de version 1 million de fois. Parce que moi, elle dit la vérité. Donc, il va se... Préparez-vous déjà. Hein, il va se tromper beaucoup de fois. Il va se tromper beaucoup de fois. Préparez-vous seulement à la tromperie. Je me suis trompée. On se trompe sur l'argent avec plus de la moitié de ce que tu as reçu. On se trompe la qualité là. On se trompe la qualité là. Jusqu'à jurer que la voiture me cogne si j'ai reçu plus que ça. Genre pour des avares, des égoïstes. Vous venez me faire passer pour quelqu'un qui veut manger seul. C'était ça le but, non? C'était ça le but. Maintenant qu'on prouve que ce n'est pas vrai, c'est que je me suis trompée. Ce n'est pas l'argent le problème. Ah bon, hein? Ce n'est pas l'argent le problème, mais tu en as parlé. Allô? Allô?
Attends, maman. Regarde comment tu t'es salé. Tiens. Mais tu sais, vous savez, moi, je vais finir de dire ce que j'ai à dire. Après, je ne parlerai plus de cette histoire. Chacun va prendre ce qui l'arrange en fait. Parce que de toute façon, quand les gens te détestent, ils prennent ce qui va les arranger dans leur détestation en fait. Ils ne veulent même pas savoir la vérité. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir quelque chose pour finir avec toi. Donc moi, je vais dire ma vérité pour ceux qui sont vraiment intéressés par la vérité. Les autres, vous en ferez ce que vous voulez. Et je vais avancer. Parce que personne ne peut me détruire. Moi, je te dis ça, Yann. Parce que là, je comprends très bien ce que tu es en train de faire. Comme tu ne peux plus profiter de moi, il faut que tu gâtes tout. Tu as l'idée de tout gâter. Comme tu as dit de te faire un peu d'argent sur mon dos pour une dernière fois. Fais-le, père. Toi-même, les gens ont oublié les lives que tu disais ou que tu faisais ici en disant que quand ton rôle de manager, ça t'a ouvert beaucoup de portes. Il n'y a que les idiots et les gens qui me détestent qui ne vont pas reconnaître ça. Tu fanfaronnais partout au tsunami parce que tu disais que tu es le manager de Shiga. Si tu étais parti sans cette cape-là, qui allait te voir là-bas au tsunami? Parlons peu et on a qu'à se dire les vérités maintenant. S'il était allé là-bas sans le label que je suis le manager de Shiga, qui allait le calculer là-bas? Qui allait le remarquer pendant la soirée? Il y avait plein de monde là-bas. Il y avait les porteurs. On va arriver au tsunami. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On va arriver sur le tsunami là. Attendez que je gère ma fille. Je la mettre à l'aise. Je vais vous servir ça. J'ai annulé ma séance, mes répétitions pour ça. Donc, il va vous servir. Ne vous inquiétez pas. Il va vous servir. Ça sera la dernière fois que tu interfères dans mon travail. Ça sera la dernière fois que je te permets de nuire à mon travail. Parce que tu l'as déjà fait. Tu as déjà nuit à mon travail. J'ai couvert beaucoup de choses. Je me taisais. Aujourd'hui, tu veux te donner un crédit que tu ne mérites pas. Merde. Oui, il m'a aidé à chanter au New Bell. Et alors? Et alors? Ça veut dire que je lui dois toute ma carrière? Longuet va dire quoi? Les managers que j'ai eu avant lui vont dire quoi? Yves va dire quoi? Les scarabées vont dire quoi? Il m'a aidé à chanter au Nibel. Il a eu 200 €. Il a eu l'argent. Alors que c'était censé être l'aide. Je lui ai quand même donné. C'était censé être pour se racheter. Pour payer sa dette à lui. Je lui ai quand même donné des sous. Donc on parle de quoi exactement? De quoi il est question? Non, c'est pas ça que tu vas mettre avec. De quoi il est question au final? Oh, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est de l'argent que tu as parlé. Ouais, Seigneur. Ce n'est pas une question d'argent. Oui, je lui, même si j'ai dit que je ne voulais pas. Et donc, vous croyez que moi, il pouvait me lever partir comme ça pour rien? Mais il fallait le dire et on faisait un contrat. Et s'il fallait faire un contrat, moi, j'allais te dire clairement, voilà ce que j'attends d'un manager. C'est pour ça que j'ai voulu discuter avec toi. Tu as dit que non. Et il l'a dit dans son live, mais vous ne faites pas attention. Il a dit qu'il ne voulait pas vraiment être manager. Sinon, il allait être tout le temps à Paris. Ça veut tout dire.
qu'il ne voulait pas vraiment s'investir. Il ne voulait pas les responsabilités qui vont avec. Ce qui l'intéressait, c'était la visibilité que ça donne. C'était les avantages que ça donne. C'est clair. Mais vous refusez de comprendre. Ce qu'il dit est clair comme de l'eau de roche. C'est à vous qui refusez d'écouter. Quelqu'un vous dit, je ne voulais pas. Si on voulait vraiment être manager, oh, j'allais être à Paris tout le temps. Moi, je voulais juste aider. Mais tu veux 50%. Tu veux juste aider, mais il doit payer ton train. Il doit payer tout pour toi. Alors que tu veux juste aider. On va avancer. C'est tout ce que tu dis. Hein. Je vais prendre ça. C'est que toi-même tu racontes. C'est sur ça qu'on va tabler. Attendez, j'enlève la robe là. Parce qu'elle m'a sali. Je fais le bibi de bébé et je serai entièrement à vous. Attends, maman. Oh, elle a vu son lait. Est fini. C'est même les colis qui sont arrivés. Plein de colis. Sont arrivés au relais colis. 2 et 3. Bien. Dis bye bye. Tu vas dormir après, vraiment. Parce que je ne peux pas te porter, te mettre dans le live là. Oui, Marie. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Oui, incomparable. Bon. Ce que moi je vais dire, hein, avec ce que moi j'ai entendu aussi, hein, tu as fait un live pour pouvoir parler de lui en première position. C'est ce qu'elle veut savoir. Hein.
Est-ce que tu as fait un live pour parler de lui, pour parler de cette affaire, alors que vous avez causé en privé? Oui, mais je n'ai pas... Non, on n'avait pas encore causé en privé. Et parler de quel? Parler de cette histoire, en fait, qui s'est passée sur la toile, là. Parce que tout est mélangé. Hein? Il a dit que tu étais la première personne à lancer le live pour l'indexer. Quand j'ai lancé le live pour parler de lui, ça ne concernait pas nos affaires. Ça concernait sa prise de position par rapport à DJ Eto. Et par rapport au fait qu'il tapait... Non, il fallait pas le faire. Oui, c'est ton avis. Oui, c'est mon avis. Je t'ai dit, il fallait mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Donc, je n'ai pas encore expliqué. Je dois arriver là-bas. C'est l'élément déclencheur. Oui, mais je ne l'ai pas insulté. Voilà. J'ai fait ce live-là. Et s'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait ce live. Il avait dit dans son live que je vais vous jouer. Il avait dit qu'il va nous jouer, nous qui soutenons la fille. Il avait dit dans ce live aussi, dans son live aussi. Il fallait laisser, il vous joue. Il a aussi dit ça dans son live. Donc moi, je suis sortie donner mon avis sur le truc. J'ai dit non, tu ne peux pas défendre un homme qui frappe sur les femmes. Il a dit qu'il est blogueur, non, je suis blogueuse. J'ai pas média, je ne refuse pas qu'elle n'a pas raison. Je dis qu'elle est incomparable. Même à ce niveau-là, on était dans le cadre du blog. Il défend son gigolo. Moi, je défends les victimes. On était encore dans ce cadre-là. Oui. Et il a vu ce live. Mais quand il vient vous expliquer, il fait comme si il a vu le live après. Il a vu ce live-là. Parce que je l'ai appelé après le live. Il n'a pas décroché. Qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire à ma maman Sonia. Ok? Il n'a pas dit à maman Sonia qu'il est fâché, il est en colère. Moi, et elle lui répond que aussi t'as appelé, rappelle-la. Comme il voit qu'il n'y a pas le soutien là-bas, il ne répond plus. Moi, je lui écris alors. Je lui dis que non. Je t'appelle, tu ne prends pas, tu ne peux pas aller. Tu pars t'immiscer dans mes relations. Pourquoi? Si tu veux me parler, tu me parles. Pourquoi tu me laisses pour aller écrire à ma donatrice principale pour lui dire que tu es en colère contre moi? C'est quoi en fait? C'est pourquoi? Et je lui ai dit, est-ce que moi, je peux te laisser pour aller parler à tes relations? Lolo Mang, il ne discute pas ça avec elle. Ce n'est pas lui qui m'a emmené là-bas. Donc, concernant ce qu'il a dit dans mon live, que c'est lui qui t'a propulsé. Non, moi, j'ai dit... J'ai dit que Lolo Mang, peut-être elle-même ne sait pas et qu'elle accepte seulement parce qu'il lui a parlé en patois. Que tu sais que c'est moi qui l'ai emmené. Non, elle a seulement dit ce n'est jamais lui qui m'emmène chanter chez Fleur de Lune. Avant qu'il y a le soir sur TikTok, tu avais ta communauté. Je dis que zéro lui. Laissez-moi aller en ordre. Parce que vous allez m'embrouiller. Moi, je dois aller en ordre. Parce que moi, je suis cohérente dans ce que je dis. Je suis droite dans mes bottes. Tu vas aller en ordre parce que c'est ce qui va un peu gêner. Ce n'est jamais lui qui m'a emmené chanter chez Flore. Et je vais vous prouver ça. Je vous tape ça sec. Flore m'appelle après que j'ai viré les sous pour la table. Table à laquelle Yann n'a pas participé. Aucun de ces Yanouchou n'a participé. Mais il a ramené une fille sur la table. Qui a reconfirmé quoi, Aria? Il a ramené une fille sur la table qui n'a pas participé. Pourtant, les règles étaient claires. On a une amie commune ici à qui on a refusé de venir sur la table. Il y a une qui était sa personne qui avait une commune. Laisse-moi parler, incomparable. Ne me coupe pas. Parce que chez vous, vous ne me laissez pas parler. Donc, ici, là, laissez-moi parler au moins. Okay, vas-y. Chez vous, vous ne me laissez pas parler. Il y a une autre qui est une amie. Je ne vais pas dire son nom seulement ici. On ne l'a pas laissé venir sur la table. Mais il a ramené une fille sur la table. Qui n'a pas payé. Qui devait payer pour elle? Parce que c'est moi qui ai payé la table. Ok? C'est moi qui ai payé la table. La fille là, peut-être qu'elle a payé, mais si elle a payé, c'est chez Yann. C'est pas chez moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? J'aurais pu prendre Donna ce jour sur notre table. Il a ramené une fille que moi je ne connais pas sur la table. Et mes billets. La fille là est partie avec mes billets. Parce qu'il a oublié mes billets dans le sac de la fille. Une semaine.
Pour récupérer mes billets, c'est moi encore qui prends mon bébé la nuit pour aller là où il était en taxi, récupérer mes billets. Une semaine qu'il avait mes billets, il n'a pas vendu un seul. Même au tsunami, il n'a pas vendu un seul billet. Il y avait 2000 personnes. Il a réussi à sortir de là sans vendre un seul billet. Pourtant, il tournait partout dans la salle. J'ai dit que Yann n'a pas appelé Flore et elle m'a appelé. C'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Jure, tu as d'abord juré que si tu n'as reçu que 190 euros, si tu as reçu plus de 190 euros que la voiture te cogne, jure encore maintenant là, pour ce que tu es en train de dire là, jure maintenant que si tu mens là, que la maladie t'attrape. Oui, continue de jurer. Ça me plaît parce que moi, je parle toutes mes choses, après ça vient ici, tout le monde dit que oh, si tu avais raison, c'est toujours comme ça, non? Asseyez-vous, vous regardez. Ce n'est jamais lui qui a dit à Flore de me faire chanter. Je maintiens sa mordicus. Ce n'est jamais lui. Je vous explique. Quand je vis les sous pour la table, Flore m'appelle. Elle me dit que, est-ce que ça te dit de passer en... Même la réconciliation avec Flore, Manu, dégage de mon live. Dégage. Hé, là-bas. Va là-bas. Ok? Allez là-bas. Même la réconciliation, ce n'est pas lui. Lui que j'ai parlé avec Flore derrière. Lui que j'ai parlé avec Flore derrière. À quel moment? C'est pas lui qui m'a dit de venir ici me placer pour parler ce que j'avais parlé sur Flore. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui m'avait dit d'aller monter dans le live de Flore. C'est maman Sonia. Il est monté là-bas, il était là-bas, ça, il ne m'a pas appelé. Hein. Il se cherchait lui-même. Si vous n'avez rien compris, vous êtes tellement naïf. Vous êtes d'une naïveté sur cette toile qui me dépasse. C'est maman Sonia qui m'appelle, qui me dit va monter chez Flore. Lui, il était là-bas. Il était là dans le panier. Pourquoi il ne m'a pas appelé pour me dire qu'il vient monter? C'est maman Sonia qui m'appelle le jour-là pour me dire que va monter. Ce n'est jamais lui qui m'avait appelé. Lui, il était assis là-bas tranquillement. Pourquoi ça ne peut pas être lui qui a appelé Flore? Tu es manager. Tu vas négocier un contrat pour ton artiste. Et c'est le promoteur qui appelle l'artiste. Mais vous êtes même assis. Vous écoutez quoi? Tapotez le live. Donc tu es manager. Tu pars négocier un contrat pour l'artiste. Et c'est le promoteur qui appelle l'artiste pour demander à l'artiste que ça te dit de passer en artiste surprise. C'est ce qu'elle m'a dit exactement. Hein. C'est les termes qu'elle a employés. Est-ce que ça te dit de passer en artiste surprise? Si c'était mon manager qui était allé la voir, est-ce qu'elle allait encore me demander que est-ce que ça te dit? Question. Est-ce qu'elle allait encore me demander que est-ce que ça te dit? Elle allait me dire que ton manager et moi on a discuté. Voilà ce qui va se passer. Si jamais c'était elle qui m'appelait. Parce que normalement, c'est à mon manager de m'appeler pour me dire que c'est bon, tu vas chanter chez Flore. Ou bien, c'est moi qui appelle Yann pour lui dire que Flore vient de m'appeler. Il m'a demandé, tu as négocié le cachet? J'ai dit non. Il me dit que, oh, il fallait l'envoyer chez moi. C'est moi qui dois gérer ce genre de choses. Et vous dites que c'est lui qui allait faire. Sur la vie de mes enfants. Incomparable, tu me connais. Hein? Incomparable, tu me connais. Tu sais que je ne suis pas une menteuse. Je ne suis pas une menteuse. Il me dit que mais comment toi aussi tu déranges. J'ai dit que non, j'étais tellement contente que sur le coup, je n'ai pas pensé à ça. Moi, je veux juste aller prester.
Il dit non, il fallait l'envoyer chez moi. J'allais négocier ça, c'est mon travail. Parce que là, c'est Fleur de Lys. Là, lui, il veut être devant. Quand c'est les choses comme ça, il veut être devant. Et vous dites que c'est lui qui m'a donné le contrat avec Fleur. Vous dites que c'est lui, c'est Fleur qui a décidé de me faire chanter. Puisqu'elle me dit le jour-là au téléphone, est-ce que ça te dit? Je dis oui. Elle me dit oui parce que je suis en train d'aller à la réunion avec mon comité. Je voulais d'abord savoir si tu es intéressé et je vais leur soumettre l'idée. Si je mens que la voiture me ramasse avec mes enfants, nous tous. C'est ce qu'elle m'a dit. Je voulais d'abord savoir si ça t'intéresse. Maintenant, comme tu es d'accord, je vais aller voir avec mon comité. J'ai appelé Yann toute contente. Il me dit, mais comment tu n'as pas négocié? Il fallait l'envoyer chez moi. Mais vous parlez de quoi? Je tiens à préciser certaines choses. Merde! Vas-y, maman. Hey! La proposition pour aller à la fête de Flore revient à Yann. Ça, on est clair et précis dessus. C'est en plein live qu'il a décidé. Et il m'a demandé justement en plein live, est-ce que j'étais d'accord? Est-ce que je lui ai dit c'était une très bonne solution? Il n'avait pas demandé mon avis. Il faut préciser qu'il n'avait pas parlé ça avec moi. Hein. Il n'était pas au courant. Ça s'est fait directement. Il a fait ça en live. Donc j'ai validé. Je lui dis, c'est une très bonne idée. Fonce. Oshi n'était pas du tout au courant. On a décidé. Et après le live, j'ai appelé Oshi et j'ai demandé à Oshi. Elle était très sceptique. Elle me dit, ah bon, bah, si vous pensez que c'est une bonne chose, je valide. Voilà. Et le reste, la prestation de Flore après la décision pour que Oshi reste là-bas, ça vient uniquement de Flore qui a fait la proposition directe. C'était la participation de Yann à cette soirée, c'est qu'il a eu l'idée de génie, moi je dis, hein, d'aller, de demander à faire cette réservation. Mais en tout cas, le reste, pour le paiement de la table, pour le reste, ça revient à Oshi. Que les choses, qu'on ne doit pas tout prendre, on doit dire la vérité. Quand on englobe tout, c'est ça qui met toujours Oshi dans le noir. Oshi fait des choses, elle a son caractère, elle a tout. Mais il y a quelque chose qu'il faut reconnaître à Oshi, et c'est pour ça que je la soutiens, c'est qu'elle ne fabule pas, elle n'en rajoute pas. Elle dit les choses telles quelles. Même à son détriment, et je trouve par moments qu'elle est trop cash. Parce que par moments, elle-même, en disant les vérités crues, eh ben, elle se dessert. Et c'est pour ça qu'elle a cette réputation. Elle est trop franche et elle dit que la vérité, même si ça risque de la desservir. Mais elle va jamais enfoncer Yann. Et Yann sait très bien que Oshiga l'aime énormément. Moi, de mon côté, c'est pareil. Et je trouve vraiment que Yann ait pris cette situation et tout, et en faire un chou gras sur les réseaux. Je trouve pas ça. J'ai appelé Toto Yann pour lui dire de rentrer en contact avec Oshi. Oshi, j'ai appelé, pareil. Oshi m'a dit, ok maman, je l'appelle tout de suite. Yann n'a pas décroché. Et après, ils se sont répondus par SMS, interposé ce genre de choses. Mais Oshi a appelé Yann et Yann n'a pas décroché. C'est en ma présence. Donc, je ne raconte pas de conneries. J'ai rien à gagner et tout. Si Oshi fait quelque chose de mauvais, je vais le dire aussi. Mais il ne faut pas en rajouter. Oshi a son caractère, Yann aussi. Tous les deux ont des caractères très impulsifs, mais l'honnêteté dans tout, il faut dire aussi les justes choses. Il ne faut pas tout ramener, prendre toute la gloire. Oshi fait aussi beaucoup de choses derrière, sans se plaindre. Moi, je suis au courant, mais les autres ne sont pas au courant. Il ne faut pas oublier que Oshiga est quand même allaitante. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi, par moment, je lui dis, mais écoute ma puce, demande à Yann de t'aider pour ça. Demande à Yann de t'aider pour ça. Et elle me dit, non, maman. Je ne peux pas lui demander tout en plus des choses à faire parce que, justement, il le fait gracieusement. Donc, je ne peux pas me permettre de lui demander des choses. Merci. Donc, elle prend sur elle. Donc, il ne faut pas détourner les choses. Il faut essayer de comprendre les choses aussi. Hein? Donc, moi, je ne sais pas pourquoi... Tout d'un coup, Yann décrit Oshiga comme une avare, comme ci, comme ça. Je trouve ça quand même très,
très, très, très gênant. On peut se séparer. Ça ne va plus. On doit se séparer dignement. Dans le respect. Dans tout. Il y a des milliardaires dans des entreprises qui se séparent sans faire tout ce tapage sur TikTok. Mais c'est quoi ça? J'ai une entreprise, je me sépare de mes employés. On n'est jamais revenu sur TikTok. S'il y a un problème vraiment, ça se retrouve au Prud'homme ou ailleurs. C'est tout. Mais là, c'est faire vraiment plein de choses pour une séparation. Les séparations se doivent passer dignement. Yann a fait énormément, mais Oshiga a fait aussi énormément. Et elle ne peut pas se dire, personne, je laisserai personne non plus dire que la carrière d'Oshiga, si elle est là maintenant, c'est uniquement grâce à Yann. C'est pas vrai, faut être logique. Yann, Oshiga a eu il posait toute sa musique, toute seule. Ça lui revient de pur droit, on ne peut pas lui enlever ça. Quand Yann l'ait boosté à un moment précis de sa vie, on le conçoit et on lui dit merci infiniment. Mais de dire que c'est, que j'entends que c'est Tonton Yann qui a fabriqué Oshiga, là, vous êtes de très mauvaise foi. Et ça, je ne comprends pas cette mentalité que vous avez tous, quand vous n'aimez pas quelqu'un, de reconnaître la valeur de quelqu'un pour ce qu'il est. On ne demande pas d'envoyer des fleurs à Oshiga. Je lui enverrai jamais de fleurs. Mais je dis ce qu'elle est. C'est une battante. Vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Mais ne la critiquez pas dans le vent. C'est malhonnête de votre part. Et j'ai horreur des gens malhonnêtes. Chacun doit avoir ses lauriers et c'est tout. Et quand on ne sait pas, on n'a pas besoin de dénigrer l'autre pour pouvoir se mettre en avant, pour dire qu'on connaît le bon samaritain. Je suis désolée. Chacun a été performant dans le domaine. C'était une bonne collaboration. Je suis vraiment attristée dans cette rupture de collaboration parce que pour moi, c'est un duo d'enfer. Donc voilà, je lui dis ce que je pense. Maintenant, ils doivent se séparer. On doit faire des choses. Mais que tous les deux, voilà, restent dignes de cette séparation et pas se tirer à tort et à travers. Ça ne sert à rien. Ça fait très petit. Alors grandissez un peu. Soyez grand. Faites quelque chose de grand. JM, c'est pas à cause de DJ Totox. Dans la dignité et pas dans le ragot, en rajouter ou en mentir sur l'autre et tout. Non, c'est très enfantin. Soyez honnête quand on dit qu'on se sépare et c'est tout. On dit ce qu'on a fait, on n'en rajoute pas et ce que l'autre a fait aussi. Vous n'avez pas besoin de rentrer. L'autre n'a pas fait, l'autre n'a pas fait. C'est tout. Vous êtes séparés pour une raison, bon basta. On se sépare, point barre. Je dois relancer le live, les gars. Il faut que je relance le live. Il y a une restriction. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là, je suis en plein travail et depuis 2 jours avec mon travail, c'est très prenant. Moi, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de toutes ces histoires sur et tout. Franchement, j'en ai marre. Beaucoup de courage, maman Sonia. Non, mais là, c'est vrai, c'est énorme pour moi. Parce que je suis très investie dans tout ça. Et voilà, ça me fait vraiment beaucoup de peine, cette séparation, se voir se déchirer comme ça. Voilà. Il est venu vous dire, pourquoi il ne vous dit pas que ma maman Sonia aussi lui a envoyé de l'argent? C'est pas important. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Je ne regrette jamais. Est-ce que tu penses qu'elle t'envoie ça pour tes beaux yeux? Elle t'envoie ça parce que tu t'aimes moi. Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? En plus de ça, ce qui est ici, là. Pourquoi tu dis pas aux gens que maman Sonia t'a envoyé de l'argent? C'est pas important, ça n'a aucun intérêt. Maman, c'est important. Parce qu'ils disent que tout pour moi, rien que pour les autres. Pourquoi quand tu envoyais, donc je ne me suis pas plainte? Pourquoi je t'ai pas dit n'envoie pas? Comme c'est tout pour moi et rien pour les autres. Hein? Il vient me mentir que les 70 € qu'il a gardés après la fête, la soirée de Flore, c'est lui qui a décidé de garder. C'est faux. Il m'a donné l'argent. Il m'a tendu l'argent. Il m'a montré plutôt l'argent de Maman Lumière. Que voilà les 70 € que Maman Lumière a donné. J'ai dit garde. À retourner. Qu'il a dit qu'il garde. Pour vous montrer à quel point je suis chiche. Donc tout est fait à dessein. Il sait très bien ce qu'il fait. Et on me dit quoi que c'est pas une affaire d'argent. Pourquoi il dit donc ça? Pourquoi il ment? Vous dites qu'il s'est trompé. Il s'est aussi trompé sur ça. C'est moi qui lui dis de garder. Ce n'était pas lui. Pourquoi il ne vous parle pas de la soirée à Toulouse? Il vous a parlé de toutes les soirées, non? Pourquoi il ne vous parle pas de la soirée où c'est lui-même alors qui m'a emmené à Toulouse?
Il a parlé de toutes les soirées. Sauf celle-là. Parce que c'était le fiasco. Parce que j'ai tourné à perte. Il ne vous a pas dit que son patron a refusé de payer les billets de mon fils alors que j'ai droit à un accompagnant. J'ai payé 240 €. 240 € pour les billets de mon fils. Je le laisse venir vous dire quel était mon cachet. Et vous me dites combien j'ai gagné donc. Vous me dites combien j'ai gagné. Même le lendemain, on ne m'a pas raccompagné à la gare ni à l'hôtel. C'est une scarabée qui est ici là, qui m'a raccompagné à l'hôtel. J'étais là assise, avec les seins pleins comme ça là, à attendre. Personne n'était chaud pour me raccompagner. C'est une scarabée qui m'a accompagné à l'hôtel, récupérer mes enfants, aller me déposer à la gare, seule, avec mes 2 enfants. Pourtant, c'est le rôle du manager, du promoteur. Pire encore, c'est lui qui m'a emmené là-bas. Qui vous a donc dit que j'ai gagné combien là-bas? Hein? Qui vous a dit que j'ai gagné combien? Comme je ne lui donnais rien. Parce que pour donner là, il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes, non? J'ai alors gagné combien? À Toulouse là. Combien? Il paraît qu'il a dit que j'ai gagné 2600 € à la soirée de Flore. Hey! Oh, 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 oh. Si ça a fait 2600 €, c'est que tu as gardé 1600, hein? Parce que moi, tu m'as montré 1000 €. Moi, tu m'as montré 1000 €. On a compté ça devant vous en live, si je ne me trompe pas. Vous étiez là en live, on a compté ça avec vous. Aujourd'hui, on vous dit 2600, vous écoutez. Aujourd'hui, on vous dit que j'ai gagné 2600 € et que je ne lui ai rien donné. Vous écoutez. Maman, les problèmes ne sont pas bien, mais je dois faire quoi? Donc, si quelqu'un vient me salir, je dois me taire. Non, je parle à quelqu'un d'autre en commentaire. Je dois me taire et laisser qu'on sabote mon concert. Vous parlez même de quoi en fait? Les problèmes ne sont pas bien. Qui est venu faire les problèmes? Qui est venu ici sur les réseaux? C'est moi. Vous faites même ça comment? Pour retourner la situation. C'est moi qui suis venu avec sur les réseaux sociaux. Je dois me taire et regarder les gens me salir partout. Vous avez fait le tour des panels. Vous voyez ce que les gens écrivent. Mais vous parlez de quoi? J'ai investi donc je vais perdre parce que quelqu'un refuse de se séparer dans la paix. Je dois perdre. Maman, je vais couper le live et relancer, s'il vous plaît. Les gens me demandent de couper et de relancer. S'il vous plaît. Je coupe, je relance, vous revenez. Maman, chiale, chucho. Non, je finis, je t'appelle après, maman. Je vais d'abord finir d'expliquer ce que j'ai expliqué ici. Je dois expliquer. Je peux pas. Je peux pas laisser. Je peux pas. Non, je ne peux pas. Vous, c'est pas vous. C'est trop facile. Vous, je vais vous dire un truc. Vous êtes nombreux ici. Vous avez vos activités qui ne se passent pas sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux ici à avoir évolué hors des réseaux sociaux. Moi, je vis des réseaux sociaux. Je suis tous les jours sur les réseaux sociaux. Ne demandez pas aux gens ce que vous ne pouvez pas digérer. J'ai investi. C'est mon travail. J'ai investi mon argent. C'est mon travail que ce monsieur essaie de détruire. Et vous, ça ne vous dit rien. Vous voyez ce que je suis juste une chanteuse. Je ne suis pas juste une chanteuse. J'ai mis mon argent là-dedans. Et aujourd'hui, il a décidé de me salir pour que les gens ne viennent pas acheter mes billets. Et on me dit que je dois me taire. Et regarder les choses se faire seules. Depuis, vous ne payez pas les billets, pourquoi? On n'est pas le jour du concert. On est avant le concert. Et j'ai besoin de vendre mes billets. Je vends mes billets comment? Quand on vient me salir. Je vends mes billets comment? Vous les génies, depuis je pose la question, personne ne me répond. Tous les gens qui me disent ici que ne parle plus, ne parle plus. Si vous vouliez vraiment que je me taise
Il fallait partir acheter mes billets. Vous venez ici monter que voilà le billet, tais-toi. Voilà le billet, tais-toi. J'avais dit que, ok, cette histoire n'affecte pas la vente de mes billets. C'est bon, je n'ai plus besoin de parler. Mais moi, je vois, c'est pas vous qui comptez les billets. C'est pas vous qui faites les comptes. C'est moi. C'est moi qui sais combien j'ai investi. Yann ne sait même pas combien la salle la coûte. Il ne sait même pas combien je paye une répétition. Il ne sait pas combien de musiciens il y a. Il ne sait pas combien de danseurs il y a. Il ne sait rien de tout ça. Rien du tout. Il ne m'a jamais appelé pour savoir comment ça se passe. Jamais. Tout le travail que je fais derrière, je le fais seul. Calme-toi, Oshiga, calme-toi. Je fais tout seul. Ah, les gars, allez prendre. Et il vient mentir sur moi. Il ne m'a jamais donné l'argent. Ça, c'est quoi? C'est quoi ici? Mais il me dit, je me suis trompé. Vous jouez avec la vie des gens. Vous jouez avec la vie des gens. Quand je me suis trompé, on se trompe comme ça. Vous jouez avec la vie des gens. Quand on lui demande que c'est les réseaux sociaux, chacun se fait l'argent. Moi, je paie. Donc, lui, c'est avec mon nom qui va se faire l'argent. J'avais mal fait de lui pardonner, en fait. Chacun devait rester dans son coin. Je me débrouillais de mon côté. Chacun devait rester de son côté. Non, tu n'as pas mal fait. Au contraire. J'ai mal fait. Non, ne dis pas Mais ça. vous me parlez de quoi? C'est vous qui connaissez mes nuits d'insomnie. Quand il reste ici, je vois mes biens ne partent pas. C'est vous qui connaissez. C'est vous qui dormez, qui ne dormez pas la nuit. J'allais un bébé, mais tous les jours, je dois me mettre en live pour vendre. Même si je n'ai pas dormi la nuit, je dois me mettre en live pour vendre mes billets. Et vous me dites quoi? Comme tu te calmes, tu relances. Ouais, si tu coupes le live là, si tu coupes le live là, pardon. J'étais en train d'expliquer un truc. Je n'ai même pas fini d'expliquer. Je vais raconter tout ce que j'ai raconté. Laissez-moi vos histoires que, oh, ne parle pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non. Non. Attends un peu. Toi, je pense que tu as beaucoup écrit ici. Je dois expliquer. Je suis venu ici pour expliquer. Je vais expliquer. Personne ne va m'empêcher d'expliquer ce que j'ai expliqué. C'est trop facile. Vous n'êtes pas à ma place. Vous n'êtes pas à ma place pour sentir ce que moi je ressens. Je suis assise ici là. Coucou mon artiste à moi. Coucou la douce. Ça va. Oui, ça Pourquoi va. tu veux pleurer? Pourquoi tu veux pleurer, Oshiga? Tu penses que c'est le moment de pleurer, maman? Tu penses qu'avec tout ce que tu as vécu sur cette toile depuis au moins 5 ans, tu penses que c'est ça qui va t'ébranler? Non, honnêtement, soyons un peu honnêtes. Avec tout ce que tu as vécu sur la toile depuis au moins 5 ans, tu penses que c'est une histoire comme ça qui va t'ébranler, maman? Car on n'a plus à gagner, en fait. On n'a plus à gagner. C'est le 7 mars qui devrait être notre leitmotiv actuellement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas te connecter pour répondre aux gens. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Ne te rabaisse plus à ce niveau, s'il te plaît, Oshiga. Toi-même, tu as vu ta valeur. C'est le 7, maman. On est tous focus le 7 mars. Paris 18e.
Les fans d'Oshiga, les fans de la musique d'Oshiga, ces personnes qui apprécient sa musique, prenez les tickets. C'est le moment de prendre les tickets. Prenez les tickets. Le lien est épinglé partout sur ces pages. Facebook, TikTok. Allez prendre les tickets. Basta, s'il te plaît. S'il te plaît, Oshiga. S'il te plaît. Parlons du concert. Parlons du 7 mars. Chauffe-nous ta voix. C'est ce que nous veut voir. Ça fait depuis hier le vous donner un spectacle. Ça ne nous plaît pas. Les personnes qui vont te dire qu'ils apprécient ce spectacle ne t'aiment pas. Je suis désolée de te le dire. Les personnes qui vont te dire qu'ils apprécient ce spectacle, je suis désolée. Ils ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas ta progression. Les personnes qui t'aiment là maintenant, qu'on remplisse les 200 places là. C'est ça le truc, qu'on remplisse les 200 places. Prenons les tickets. Cliquons sur le lien, achetons les tickets. C'est de ça qu'on va clasher. La réponse, c'est avec les tickets. Achetons les tickets. Moi, depuis, j'hésite à monter. C'est quand je reviens, je vois que tu es en train de pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi, ma soeur? Tu penses qu'avec tout ce que tu as vécu, c'est pire. L'année 2025 qui s'est écroulée là, ce que tu as vécu en 2025, 2024, 2025, tu penses qu'il y a son pareil? Pour que c'est une histoire d'une histoire qu'on ne connaît même pas en fait, les tenants et les aboutissants, qui vient te faire, qui vient t'ébranler autant. Car non. On a 1 mois et demi de ton concert. 1 mois et demi juste de ton concert. La personne qui t'aime prend les tickets. Les personnes qui sont connectées, allez cliquer sur le lien. Achetons les tickets en masse. Achetons les tickets en masse. C'est 65 € et 106 €. Achetons les tickets. C'est Paris 18e. Soyons tous avec Oshiga. Allons prendre les tickets. Oshiga, c'est la première fois qu'elle va se mettre en spectacle seule. je vais manger l'argent seul. Je ne vais donner à personne. Parce que moi, c'est ça. Je suis avare. Je suis tellement intéressée. Tout pour moi, rien pour les autres. Non, tout pour moi, rien pour les autres. C'est ce qu'on est venu montrer ici. Oshiga, tu es allé à l'école, nous sommes tous allés à l'école. On sait qu'il n'y a rien qui est fait sans intérêt. Tout est fait avec intérêt. Tout est fait avec intérêt. Tu as soutenu notre marque pour la reine mère PDG. Même l'opportunité qu'elle t'a donnée, tu as acheté une table de 1000 € à son événement. À son événement. Alors ça veut dire que nous te renvoyons on te renvoie ce que tu nous as donné. On prend les tickets. J'ai Léla qui est là, qui dit que Léla, on est en train de s'organiser. On va prendre les tickets. On est en train de prendre même les tickets. On est en train de prendre les tickets. Prenons les tickets. Achetons les tickets. Ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, dans les pays, ne peuvent pas se déplacer le 7 mars. Prenez les tickets, offrez aux gens de votre famille qui pourront aller soutenir l'artiste. Elle est seule à faire cet événement. Elle ne partage pas la scène avec quelqu'un. Elle va faire sa scène seule. On va voir ses compétences. On va voir de quoi est-ce qu'elle est capable. Allons prendre les tickets en masse. Je dis remplissons les 200 places là. Que quand elle allait sa fille, elle sait que non. Moi, je vais seulement préparer ma voix. Tout ce que j'ai à faire, c'est préparer ma voix maintenant. Oshiga, tu sais que tu as un bébé en bas âge. Pleurer ne tarde pas avec ton bébé. Je ne veux plus que tu pleures. Je ne pense pas que ta communauté veut te voir pleurer. Tout à l'heure, maman Sonia elle parlait. S'il te plaît, écoute les gens qui t'aiment. Laisse cette histoire. Ne renchéris plus, s'il te plaît. Tu es ingrate, tu es chiche, tu es avare, tu es tout ça. On accepte. Tu n'es pas reconnaissante, on accepte. Tout le monde, personne ne fait rien sans intérêt. Tout ce que nous faisons, c'est avec des intérêts calculés. Qu'on ne se mente pas. Qu'on ne se mente pas. Qui vont au taf, c'est parce qu'ils savent qu'il aura un salaire derrière. On ne travaille pas gratuit. Donc que les gens arrêtent ça, s'il te plaît. Fais-nous ta promo, vends-nous les tickets. Et nous, en retour, achetons les tickets. Achetons les tickets. C'est le 7 mars, ce n'est plus loin. C'est le 7 mars. C'est le 7 mars. Le 7 mars. Donc, je t'en prie, la star. Après le 7 mars, on va se connecter. On va répondre à qui de droit. Après le 7 mars, on va répondre à qui de droit. Pour le moment, je ne veux plus que... En fait, on ne veut plus t'entendre répondre à X, Y. Ma, quand ça ne va pas mettre tes matchs, tu joues tes matchs. Tu le fais ici, là, très bien. Tu joues tes matchs ici, là, sans calculer qui que ce soit. Et ça te va. Tu as ta communauté européenne avec laquelle tu travailles qui n'a rien à voir avec le bordel dans lequel nous sommes. Donc, s'il te plaît,
Tu ne pleures pas. Tu essuies tes larmes, s'il te plaît. Ne donne pas de la graine à moudre aux gens qui n'en valent pas la peine, en fait. La différence entre toi et les autres, c'est que toi, tu es un artiste né. Tu es une artiste née. C'est-à-dire que tu n'es pas sur les réseaux à ne pas savoir de quoi est-ce que tu vas parler. Tu peux seulement parler de ta musique. Ça va te glaner de l'argent petit, petit. Donc, s'il te plaît, mon artiste, s'il te plaît. Ensemble, tous, le 7 mars. Le 7 mars, c'est à 19 h. Soyez à l'heure. C'est un concert. Ce n'est pas une soirée. C'est un concert live. C'est un concert live. Ce n'est pas du playback, c'est du live. C'est du live. Allons tous soutenir l'artiste. Allons tous la soutenir. Elle mérite aussi de voir son talent payé de son argent. Allons la soutenir. Elle mérite. Elle le mérite. Elle le mérite. Elle le mérite. Tu mérites, Oshiga. Tu mérites ce que tu es en train de faire. Que quelqu'un ne vienne pas te dire que tu ne mérites pas. Non, tu mérites. Tu as tes pleins droits. Mais ne réponds plus. Ah, ne réponds plus. Ne réponds plus. S'il te plaît. S'il te plaît, ma star. S'il te plaît. Tu es mon artiste à moi. Donc, s'il te plaît. Et tu es l'artiste de beaucoup de gens. Les gens ont peut-être les 7000 vues en parlant de toi. Toi, tu as 500 personnes connectées. Mais c'est 500 personnes qui t'aiment. Et je pense que tu ne dois pas regarder tes ennemis. Tu dois regarder les personnes qui t'aiment et avancer avec ces personnes-là. Donc, s'il te plaît, ma star. Parlons du 7. Parlons du 7. Donne-nous où tu iras. Donne-nous les endroits où on peut te trouver physique pour aller récupérer les tickets. Tu as parlé de Kaïs Restaurant chez le président Amod. Le tapis rouge. Voilà. Et les abeilles qui ont des difficultés à acheter le ticket, on a Rose Nguifo qui est une de nos grandes sœurs en tant qu'abeille. Si vous avez des difficultés, tapez Rose Nguifo, vous allez vers elle, elle va vous donner un PayPal, vous allez mettre les sous et on va prendre les tickets. Donc, s'il vous plaît, les abeilles, on est en train de se réunir ensemble pour prendre les tickets. Nous sommes en train de prendre les tickets. J'ai déjà beaucoup de promesses qui vont être concrétisées d'ici le 5 février, le 5 ou 7 février au plus tard. Et je vais prendre le nombre de tickets que j'aurai récoltés. Donc, ma star, pardon, de grâce, maman. De grâce. On dit en bafant que quoi, je ne connais même pas. Bref, de grâce, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Ceux qui veulent monter, vraiment, évitez d'évoquer tout ce sujet-là, tout ce brouhaha-là. On parle actuellement du 7 mars. Vous savez, c'est la semaine de la femme. Vous savez, elle a choisi cette date conséquemment, en fait. C'est la semaine des droits de la femme. Et en tant qu'une femme qui défend les droits des femmes, une femme indépendante, célibataire, indépendante, avec 3 enfants, sachant, et qui n'attend rien de personne, on doit la célébrer. Parce que c'est une femme avec grand F. C'est une mère. C'est une travailleuse. C'est une bosseuse. Elle vit de son talent et elle s'en sort très bien. Si elle arrive à élever ses 3 enfants, ça veut dire qu'elle s'en sort très bien avec son talent. Ce n'est pas une date anodine. Ça n'a pas été choisi au hasard. Elle a choisi en sachant où est-ce qu'elle partait. C'est le 7 mars, le lendemain de la veille du 8 mars. Donc allons, toutes les femmes d'abord doivent prendre les tickets. C'est de ça qu'il est question. Prenons les tickets, nous les femmes, pour soutenir une femme. Avant d'aller boire les champagnes, on va d'abord soutenir quelqu'un qui a un message qu'elle transmet à travers son art, qui est la musique. Parce que ces chansons ont des significations. Ce n'est pas du bourg. Elle fait de la vraie musique. Elle fait de la vraie musique. Donc, s'il vous plaît, en tant que femme, en tant que maman, en tant que bosseuse, en tant que tout ce que nous sommes, tout ce que nous représentons aujourd'hui, nous les femmes en 2026, allons soutenir la star. Allons la soutenir. Ma star, mon auntie, je descends. Je suis en bas. Et je peux voir tes larmes. Merci. Cœur sur toi. Merci. Bisous, bisous. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Partie de ta musique d'amour, que tu dis Mumbe, ngo mondo numbole. Mumbe, Mumbe. C'est le son là, quand tu chantes ça, ça apporte beaucoup de paix, beaucoup de joie. Si tu te sens stressé, tu te sens triste, mets le son là tout simplement, tu écoutes.
ça va te calmer, ça va t'adoucir. Quand tu vois les commentaires qui t'amènent dans le sens où ça va te rendre triste, où ça va t'emporter, tu mutes, même si c'est pour 5 secondes. Tu vois, non, tu mutes tout simplement et puis tu continues. Le plus important maintenant, comme maman l'a douce dit, c'est la promotion de ta musique parce qu'il ne reste que 1 mois et demi. Il y a plus longtemps. Tu n'es pas là pour te stresser, pour crier. Tu peux même te faire mal à tes cordes vocales. Et le jour là, tu chantes après, demain, c'est pour qu'on vienne critiquer sur la toile. Non. Le moment où, ce que tu dois faire maintenant là, c'est continuer à travailler. Ça m'a fait vraiment mal quand j'ai compris que tu as annulé ton cours. N'annule rien, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Tu es très chanteuse. Rappelle-toi que tu dois travailler ta musique. Tu es en train de chanter en live, donc les gens entendent de toi un bon rendu. Tu vois un peu, maman, ne te fâche plus, laisse. Les choses arrivent, ça passe, ça revient, ça ne fait rien. Le plus important pour toi, c'est focus, c'est le 7 mars, c'est tout. Le reste, tu veux, après même, tu sautes, tu fais comme tu veux. Même si on te dit qu'on sera seulement en bas, félicitations pour le concert, félicitations pour le concert, c'est ça qu'on attend. Tu comprends, maman, ne te fâche plus. Même petit simple de la bas, fonce au nom comme ça. Et puis, ça va aller, tu vas voir, ton live va rechanger. Tu comprends, ne pense pas que tu as perdu, tu ne peux rien perdre. Même quand il y a polémique, il y a toujours ceux qui vont venir payer à ceux qui vont partir. Ça ne fait rien. Ceux qui partaient devaient partir. C'est comme ça, mais ça ne fait rien. Même nous, s'il te plaît. Comme ça, on écoute, on chante, ça va nous changer les idées et puis on va avancer. Donc c'est tout ce que je voulais te dire. Gros bisous à toi, reste concentré. Merci. Coucou Oshi, bonsoir. Coucou. Je t'assure, tu me fais pleurer. Arrête de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, je te le prie. Avant-hier, j'ai fait un live ici. Pour vous expliquer comment je suis fatiguée. Je peux plus. C'est de ça que je parlais. Maintenant, les gens disent que c'était pour les attaquer. Je parlais de moi. S'il te plaît, ma chérie. Le live encore sur Facebook. Je parlais de moi. Le live encore sur Facebook. Les gens réussissent à retourner ça. Parce que ça me déchire vraiment le cœur de te voir pleurer. Je sais pas. Je te dis, quand tu as commencé à pleurer, moi, j'ai pleuré parce que je n'ai pas supporté. Parce que quand moi, j'ai de l'affection pour quelqu'un, quand quelqu'un est triste, ça me déchire le cœur. Vraiment, arrête de pleurer. Je te parle comme ça, je vais couler des larmes. Ça m'a tellement fait mal. Et je suis en train de pleurer. Arrête, s'il te plaît. Tu me déchires le cœur. Toi qu'on connaît très fort, si tu pleures, ça veut dire que c'est ouf. Je t'en prie. Je te connais d'une femme très forte. Je suis juste fatiguée en fait, c'est juste ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est fatigant, mais s'il te plaît, ne fais plus ça. Pardon. Garde cette force, cette énergie pour l'éducation de tes enfants, pour ta carrière, pour ton avenir. Nous, on a tout ton soutien. Franchement, disons au diable. Tu sais, la dernière fois, on a parlé de ça dans le truc de maman, la sexy. Tu te rappelles? Tu avais vu ça venir. Tu te rappelles? Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Que c'est le moment de taper la main sur la table, que ça n'arrive pas. Tout s'était prévu. Toi, tu avais vu, hein? Et moi, je me suis montée ce jour, je t'ai dit, Oshiga, faisons très attention. Tu vois, maintenant, le truc de DJ Edo est venu juste donner, je sais pas, l'ouverture. Tu as compris, ma chérie? S'il te plaît, on va prendre les tickets. Mais je te promets, je vais faire l'effort d'être là le 7 mars. Je t'avais dit que je ne pouvais pas venir. Mais là, tu m'as déchiré le cœur. Je vais venir, promis. Ok? Merci. Souris encore, alors. Souris encore un peu. Au pire, c'est pas méchant. Au pire. Voilà. Promis, je vais venir. Même si je ne viens pas, j'envoie mon frère, mais je vais être là avec mon mari. Ok? Promis, ma chérie. Promis, tu m'as déchiré le cœur. Tu m'as vraiment... tu m'as touché. Je vais laisser la parole aux autres. Je suis au travail. Beaucoup de courage. Vendredi, comme promis, j'avais dit le 25, mais je risque de prendre mon billet vendredi au plus tard. D'accord. D'accord. Bisous. Ok.
Oui, mon bonjour, tour, je crois. excuse-moi. L'objectif, Non, excuse-moi juste avant. je suis là avant, je suis au Oshiga, travail. Elle est modo l'objectif. Juste un Attends, instant, s'il te plaît. s'il te plaît. Je vais descendre tout de suite. Je voulais seulement dire à Oshi, on n'arrive pas à épingler les commentaires. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, on peut pas. Comme il y a du monde dans le panel, on peut pas, oui. Quand on est en mode panel, on peut pas épingler. Ok, super, c'est que c'est bon, j'ai compris alors. D'accord, je descends. Merci, ma belle. Ok, mon tour. Oshiga, bonjour. Bonjour. Oshiga, je te comprends tellement et je comprends tellement ta personnalité. Tu es quelqu'un qui a soif de la justice. Tu as horreur de l'injustice. Et je t'assure, pleurer, c'est juste parce que tu pleures devant des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas humains. Tu comprends? Il y a beaucoup d'entre nous qui sont tellement dévorés par la haine, qui n'arrivent pas à prendre un pas en arrière et comprendre les choses dans l'ensemble, en fait. Malheureusement, nous en sommes arrivés là, mais c'est un problème qui pouvait se résoudre de façon très digne, en fait. On n'avait pas besoin d'en arriver là, mais tu as fait beaucoup de nos hommes sont des femmes, Oshiga, je suis désolée, ils sont des femmes déguisées, ils ont juste un sexe masculin, mais ils se comportent comme des femmes. Parce que la façon dont même ton interlocuteur réagit, franchement, c'est désolant. Tu as le droit de peut-être, je sais pas, faire un faux pas, mais c'est rétanchir de cette, on dit renchérir de cette façon, de façon néfaste, de façon à te détruire. C'est ça que moi j'aime pas la méchanceté. Et je te comprends quand tu te bats, quand tu es en train de te battre pour venir expliquer les choses, parce que tu comprends que tu dois certaines explications aux personnes qui te supportent, parce que quand même, il t'a beaucoup vilipendé et t'attribué des valeurs que tu n'as pas. Et c'est ça le problème quand tu as les valeurs dans notre communauté, Oshiga. Moi, je te comprends à fond. Tu es quelqu'un de valeur, qui a beaucoup de valeur, et tu n'es pas prêt on dit compromettre, tu n'es pas à me compromettre, bah oui. Et ça, les gens, ils comprennent pas. C'est pour ça que je pense que c'est important. Ils comprennent pas. Moi, je dois parler, hein. Ils comprennent pas. Voilà, maintenant, je vais juste Et me on te concentrer. parle de peine. Voilà, sur ma version, c'est tout. Je vais pas déborder, Tout mais à fait. je pense Ce que que c'est j'ai important que je parle. Je suis désolée. J'adore ta transparence. J'adore comment tu es consistant. Je t'ai écouté depuis ton premier et ton ex. La consistance, c'est ce que j'apprécie. Et ma loyauté, c'est à cela, en fait. Ce n'est même pas... C'est aux valeurs que je vois en toi, que je te suis loyal, en fait. J'étais dans un panel où on était en train de vouloir te peindre comme quoi... pervers narcissique. Ils ne comprennent même pas ce que le pervers narcissique est. J'ai dit, vous ne savez même pas ce que c'est. Cette fille est tellement humaine. Parce que la première caractéristique du pervers narcissique, c'est qu'il n'a pas d'empathie. Non, pas d'empathie. Et que vous connaissez même Oshig. Est-ce que vous comprenez même ce que Oshig, c'est pourquoi elle se bat en fait? Il n'y a personne sur cette toile qui est pour moi plus juste et plus, je sais pas, plus intègre que toi. Parce que tous ces gens, c'est pour ça que tu as les problèmes avec ces gens-là, Oshiga. Dans notre communauté, il n'y a pas d'intégrité. Tu comprends un peu? Les gens survivent. Les gens sont habitués depuis notre pays là à faire des shkouba, à faire de ces choses incultes pour pouvoir... c'est ça. Et c'est ce que j'ai compris en fait, que... Oui, ma chérie. Moi, il me voit comme une martienne parce que je n'adhère pas. Moi, je ne... Tu tiens à tes valeurs. Excuse-moi de te couper, hein, pour qu'ils comprennent bien de quoi on parle. Je vois les gens dire, mais ça te gêne en quoi son concept? Mais moi, je suis une féministe. Je défends les femmes. Je ne peux pas être associée à quelqu'un qui veut donner, qui fait payer pour entrer dans un groupe où il va apprendre aux hommes à abuser des femmes. Mais je comprends pas. Je peux pas associer mon image à quelqu'un qui se place en live. On ne m'a pas dit. J'ai vu. Parce que je vois ces extraits. Moi, je suis pas ces lives depuis là. Ils pensent que je suis tous ces lives. Non. Pour éviter justement certaines choses, j'évite ces lives. Depuis. Je comprends ça aussi. Mais je suis tombée sur des extraits. Je peux pas accepter qu'on m'associe à quelqu'un qui se place en live et dit aux femmes, écrivez-moi inbox, je vais vous donner les sites de vente de piment. Je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi les gens m'en veulent. Je n'ai pas dit que ne fais pas. Je n'ai pas dit que ne fais pas.
J'ai dit que moi, je ne peux pas t'accompagner dans ça. Je ne peux pas être mêlé à ça. Les gens ne comprennent pas. Demain, là où moi je veux aller, j'ai pas envie de me retrouver assise quelque part. Et on vient dire que voici, ça c'est ton manager, oui. Qu'est-ce que tu penses du fait que il soit proxénète? Parce que c'est ça le nom en fait. Peut-être vous ne savez pas. On appelle ça du proxénétisme. Peut-être vous ne le savez pas en fait. Comment tu te dis être féministe et tu prends pour manager quelqu'un qui enseigne aux hommes à abuser des femmes? Est-ce que ça rentre maintenant dans vos têtes? Je ne peux pas. Donc moi je lui ai dit, quand il m'a dit que chacun, on est là pour chercher l'argent. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai les messages. Il m'a dit on est là pour chercher l'argent. Je lui ai dit que je respecte. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais moi, je ne veux pas être mêlé à ça. C'est tout. Je suis jamais venu lui dire que tu vas faire ce que je te dis. Tu vas arrêter de faire ci. Tu vas arrêter de faire ça. Non. Je lui ai dit, j'ai appris que tu as ouvert un groupe où il y a les pimentières. Et c'est lui. J'ai vu un extrait sur Facebook. C'est sur la page de toli.com. Il n'a pas seulement dit gigolo. Il y a gigolo. Il y a pimenterie. C'est sorti de sa bouche. J'ai vu ça sur la page de toli.com sur Facebook. C'est là-bas que j'ai vu ça. Je suis allé lui écrire direct. Je lui ai dit, écoute, je viens d'apprendre que tu as créé un groupe où tu fais payer l'entrée à 100 € pour les waka et pour enseigner aux gigolos comment escroquer les femmes. Et je t'ai vu en live donner, dis aux filles, écris-moi, je vais te donner les adresses des bons sites pour les annonces d'escorte. Demain, si on vient dire que moi-même, il me vend, il va discuter comment? Il va discuter comment demain et mener un combat. On va dire ferme ta bouche. C'est pas ton manager qui enseigne aux hommes comment escroquer les femmes. Tu vas parler quoi ici? Hein? Si demain, je me trouve sur un plateau télé, parce que c'est là où je veux aller. Je ne sais pas où vous me voyez, hein? Mais moi, je sais où je me vois. Je sais où je me vois. Et là où je me vois là, je ne pourrais pas assumer le genre de casserole-ci. Je ne pourrais pas assumer que je collaborais étroitement parce que dans la structure d'un manager, ce qui est le plus proche, c'est d'un artiste. Le plus proche de l'artiste, c'est le manager. Donc vous devez être un minimum sur la même longueur d'onde, la même vision. Je lui ai dit, écoute, tu es libre d'avoir ton concept, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Voilà ce que je lui ai dit. Je pense que quand je dis ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que ce n'est pas compatible avec moi. Donc, tu peux aller faire ce que tu veux. Et on se sépare. Faire. Et moi, je te laisse parce que tu as choisi ta voie. C'est ton droit. Tu as choisi ta voie, mais moi, je ne peux pas te suivre là-dedans. Voilà ce que je lui ai dit. Et après, il est venu m'écrire que, oh, j'ai compris, tu as dit que, comme je ne veux pas te salir, je ne veux pas entacher ton image, je préfère m'arrêter. C'est lui qui m'a dit, hein, je préfère arrêter. Et dès qu'il a envoyé ça, il est parti lancer son live pour faire ce que vous avez vu là, direct. Celui qui venait d'écrire que, je ne vais pas, pour ne pas salir ton image, je préfère qu'on s'arrête. Il a couru, il est parti lancer son live. Pour donc salir l'image. Je comprends très bien, Oshiga. Il est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis d'accord avec vous. Il est libre. Mais je suis libre aussi de dire que la voix, là, je ne peux pas assumer ça. C'est trop fort pour moi. Surtout que... Ferme ta bouche, on ne pleure pas. Vous devez faire la paix pour un mec sauvage. On t'a raté même. Sorcière. C'est tout. Donc tu as tué alors comme ça. Applaudis alors pour toi. Nous avons affaire aux personnes très cassées. Les personnes qui ne veulent pas s'élever dans la vie mentalement et moralement. Ah, c'est silence. C'est maintenant que tu me demandes. Donc tu l'avais dit derrière. Pourtant, j'ai pris la peine de discuter avec toi. Tu as un avantage. Dans le décryptage, si tu avais un avantage, c'est que tu as mon numéro. Je t'ai même parlé. Je t'ai envoyé un truc
Tu n'as pas pris la peine de creuser. Tu as couru aller là-bas. C'est grâce à Yann qu'elle est ce qu'elle est. Il faut souvent éviter. Ça là, c'est le mot qui m'a fait sortir de ton live. Sinon, tu pourrais te tromper même sur le décryptage. C'est pas grave. Mais venir te placer en live dit que c'est lui qui a fait ma carrière. J'ai compris que vous ne respectez pas mon travail. Et vous n'avez rien compris à mon travail. Ça fait plus de 6 ans que je finance ma carrière. Tu te permets de te placer en live. Réduis tout mon travail à quelqu'un qui ne me côtoie pas depuis 1 an. Ça ne fait pas 1 an que je suis avec le type là. Ça ne fait pas 1 an. Il m'a donné une date. Le New Bell. 1200 €. Donc c'est ça qui a fait toute ma carrière. Ce n'est pas ma musique. Ce n'est pas mes clips. Tu penses que si je chantais la merde, ma foi allait me proposer de venir chanter? Si je chantais de la merde, elle n'allait pas me demander de venir chanter. Et si ma prestation a fait bim, ce n'est pas grâce à lui. C'est moi. C'est moi qui ai presté. Ce n'est pas lui qui a négocié pour que je preste. C'est ma faute qui m'a offert ma chance. Fin finale. Arrêtez de mentir avec mon nom. Oshiga, tu as dit que quoi tout à l'heure, maman? Arrêtez de mentir avec mon nom. Tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Tu as dit là-bas que c'est lui. Que c'est lui. Attends, tu m'as envoyé quelque chose, tu as dit que ne parle pas encore. J'ai encore, hein. Tu as dit que ne parle pas encore. Mais tu connais la vérité, Sexy Love. Et tu viens dire que... Et quand je dis... Bon, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. C'est ce que tu as dit, Sexy Love. C'est ce que tu as dit, Sexy Love. Ouais. C'est ce que tu as dit avec ta bouche, non? Tu as dit ceci. C'est grâce à lui que je suis où je suis. C'est ce que tu as dit, non? Par rapport à Mafo, puisque tu étais ici, Oshiga, on ne peut pas se mentir, ma soeur. Chicho m'a mise en offre alors. Par rapport, tu étais ici. Non. Il t'a lancé, tu es sorti dans la bêtise. Vous savez quoi? Je vais commencer. Non, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Oshiga, attends, je finis mon intervention, je m'en vais. Ne jetez plus maman à Sexy, s'il vous plaît. Je te supporte, ma chérie. Focus on people that love you, Oshiga, that understand you. Let me give you strength. Don't focus on negativity. So it's going to drown you down. Tu vas t'épuiser. You're going to empty yourself. Les gens qui te supportent, draw your strength from those people, Oshiga. I swear to God. On t'a jeté à la vindicte populaire. Tu as tellement de wolves, tellement de personnes autour de toi. Chacun veut te manger de gauche à droite. Donc, regarde les stars américains ici, comment ils souffrent souvent quand ils sont dans les scandales. Remontez Sexy Love, pardon. Sexy Love, désolé ma chérie, pardon. Vous ne créez pas un autre problème ici, là. Pardon seulement. Pardon. Excuse-moi l'objectif. Vas-y, ma belle. Maman, la Sexy, viens monter. Personne ne va plus te manquer le respect. Pardon, je m'excuse pour eux. Laissez-la monter, s'il vous plaît. Ne la descendez plus, s'il vous plaît. Oshiga, oui. Turn it around. Toute publicité est bonne, ma chérie. Cry. Je ne suis pas contre le fait que tu ne pleures pas. Pleure, maman. Moi, ça me soulage de pleurer souvent. Je te jure, mais je pleure. La différence entre moi et toi, c'est qu'on te voit. Cry. Tu vas retrouver tes forces après cela. Tu vas te rebâtir. Concentre-toi sur les gens qui t'aiment. Il y a les gens qui te comprennent, ma grande. Tu as des valeurs que d'autres ne comprennent même pas encore, en fait. Ils ne comprennent même pas. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'être loyal et être intègre. They go by emotion, by how they feel. Et surtout les gens qui ont faim. Parce que les paroles que j'entends, les raisons que la personne avance pour se défendre, tu vois, la personne n'a aucun concept de ce que toi tu es en train de défendre, de la moralité, des valeurs. Vous allez discuter quoi? Vous allez vous comprendre comment? À moins que vous ayez un très très bon médiateur. Tu vois, toi tu as compris que I have to give him his space. That's his route. Ouais. Ouais. I respect it. Let's part ways. Dites-lui de vous montrer nos messages, non? Dites-lui de vous montrer nos... Il a l'habitude de venir étaler les messages des gens, non? Montre les messages. On va voir ce que j'ai écrit. J'ai dit que tu es libre de faire ce que tu veux. Mais moi aussi. Et moi, ça ne colle pas avec moi. Ensuite, c'est lui qui vient prendre la décision que, ok, moi, mon truc là, moi, je te laisse parce que moi, mon truc là, je suis bien dedans.
Je n'ai même pas eu le temps. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Il est parti lancer le live. Ma chérie, c'est le go mal placé de nos gens. Maintenant, il est en train de dire que... On vient m'écrire là qu'il est en train de dire que je dois m'excuser. Sinon, il va boycotter. Père, boycotte. Je dois m'excuser de quoi? Allez, les paroles pareilles. Il dit que s'il veut, je l'ai entendu dans un... Vous entendez? Bon, dites-moi de quoi je dois m'excuser. D'avoir dit que je n'adhère pas à ses principes. C'est de ça que je dois m'excuser. D'avoir mes principes. Je ne vais jamais m'excuser envers toi. Jamais. Mais oui, c'est un narcissique. Non, je n'ai pas seulement envie de parler. C'est un gros manipulateur. Il est en train de manipuler tout le monde. C'est pas la première fois. Tu as dit que tu as beaucoup à dire sur moi. Verse. Parce que les gens pensent qu'il a quelque chose sur moi. Il n'a rien sur moi. Il n'a rien sur moi. Hein. Vous êtes là, peut-être vous êtes là, vous chauffez. Vous pensez qu'il va vous verser quelque chose. Il n'a rien. Rien du tout. Oui, Oshi, attends un peu s'il te plaît. Depuis là, j'étais en transmission. C'est incroyable. Je ne parlais même pas. Donc, moi, je vois les messages. Donc, si tout ça, c'était pour arriver au boycott, c'est que c'est très, très grave. Mais il a commencé, non? Il a commencé le boycott. Pour lui, le boycott, c'est quoi? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que je dis toujours, dans la vie, tant que vous ne savez pas, tant que vous n'avez pas investi 1 euro dans les projets des gens, c'est pour ça que vous vous amusez. C'est pour ça que vous blaguez avec l'avenir des gens. Mais sauf que tout le chantage là ne va pas nous arrêter. Voilà. Tout le chantage là ne va pas nous arrêter. On va soutenir Oshiga jusqu'à Las Caras. Donc c'est comme ça. Oshiga est entrepreneur. Quand elle dit entrepreneur, ça veut dire qu'elle investit sur son projet. Ça veut dire que quand tu investis sur un projet, l'entrepreneur c'est quoi? L'entrepreneur c'est celui qui prend des risques. Donc, elle a pris des risques pour investir dans son projet. Donc que la salle soit pleine ou pas, elle va d'abord assumer ce côté-là. Elle va d'abord assumer ce côté-là. Laissez-nous un peu les chantages à 2 balles. On en a marre de ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Il y a quoi qu'il y a... Donc, vous êtes proche des gens. Dès qu'il y a un problème, c'est pour sortir. Je vais boycotter. C'est pour sortir. Mais à un moment donné, c'est bon. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes là, vous jouez avec la vie des gens. On est sur les réseaux. Il y a les gens qui mettent des projets en place. Il y a des gens qui investissent. Qui investissent. Mais vous ne pouvez pas vous lever pour un coup de tête. Pour un coup de tête. Chaque temps, on va boycotter. Chaque temps, allez boycotter. Allez boycotter. C'est son argent qu'elle a mis dedans. Donc vous ne savez pas que quand elle a même investi l'argent là, elle est prête à gagner ou de perdre. Vous connaissez combien elle a perdu jusqu'à aujourd'hui? Vous connaissez combien elle a perdu jusqu'à aujourd'hui? Donc laissez-la tranquille. Je n'en ai rien à foutre de tout ça. Hein. Je n'en ai rien à foutre. Et je supporte Oshiga aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que toutes les histoires ne peuvent pas arriver sur la toile. Je suis désolée. Toutes les histoires ne peuvent pas arriver sur la toile. Il y a des choses quand même que quand vous allez à manger ensemble, si vous voulez gérer des problèmes comme ça, vous vous retrouvez derrière, vous vous asseyez pour vous discuter par rapport à ça. Et je vous dis, hein, je n'ai pas peur des clashs. Vous m'avez tant clashé ici, vous avez menti sur moi, il n'en a rien à cirer. Donc c'est parce que je parle par rapport au Oshiga, que soutien Oshiga va me valoir des clashs de votre part. J'assume jusqu'à demain. Mais à un moment donné, on en a marre du chantage. Votre boycott là ne va pas arriver quelque part. Ça ne va pas arriver. Et même si elle perd, et elle ne va pas baisser les bras, elle ne va pas s'agenouiller auprès de vous. Jamais vous avez menti. Vous avez menti. Donc arrêtez ça. Arrêtez. La fille se bat depuis près de 7 ans aujourd'hui. Depuis près de 7 ans. Vous, pour un jour, pour quelques accompagnements, vous voulez en finir avec? Mais il y a des choses, mais avant de poser certains actes, il faut prendre du recul. Quelle est gratitude? Oshiga ne doit rien à personne. Vous avez compris? Elle ne doit rien à personne. Donc moi-même, j'ai pris 3 billets VIP à son événement. J'ai pris pour moi et pour mes enfants. Ça fait 306 €. Ça fait combien? 324 €. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ça fait 324 €. 318, je sais que comme j'ai crois. pris les billets pour amener mes enfants au concert, demain je vais dire à Oshiga que oui, hein, n'est-ce pas, était venu. Non, c'est bon. Aujourd'hui, on a fait, ce qui est sûr, on a eu des malentendus ou quoi que ce soit, on a fait table rase par rapport à ça. Maintenant, si je me déplace, je prends ma voiture, je mets le carburant, je m'avais soutenu Oshiga. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi.
À un moment donné, on est fatigué. Merci Raïssa, tu as tout compris. Si vous voulez faire des choses, faites-le avec le cœur. Il y a quoi que quand il y a un problème seulement, dès qu'il y a un problème, on va seulement allumer la caméra. Il y a quoi? Alors que ce sont les choses qui peuvent être gérées en amont. Il y a quoi? Moi, je suis au travail, qu'on a peut-être mes supérieurs. Bon, à mon stage. Est-ce que la porte est fermée? Oui, c'est fermé. Il y a quoi? Vous me parlez que Diva les Singa. Vous pensez qu'elle a peur de qui? Vous pensez qu'elle a peur de quelqu'un ici? Hein? Vous pensez qu'il y a qui j'ai peur de qui là sur TikTok? Elle a peur de personne. Donc si le fait que je suis avec elle, je suis avec elle jusqu'à la fin des temps là vous dérange, mettez mes photos. Diffamez-moi comme vous avez l'habitude de faire. Vous avez compris? Parce qu'elle au moins, c'est une femme qui a de l'avenir. Vous avez compris? Une femme qui décide que je vais me produire, je vais prendre une salle, je vais organiser mon concert, je vais évoluer petit à petit. Vous pensez qu'elle peut pas aller faire les promotions canapé? Vous pensez qu'elle peut pas aller écarter ses pieds? Hein? Parce que vous sortez, un moment donné, on vous laisse faire. On ne va pas céder à ce chantage. On ne va pas céder. Donc, ce que vous attendez d'Oshiga, il n'y aura pas ça. Et multipliez vos panels, on n'en a rien à cirer de vous. Parce que vous là qui multipliez les panels, on ne vous voit même pas. On ne vous voit pas parce que vous n'avez rien fait, on a vu. Parce que vous êtes tous des détracteurs, vous avez attendu juste la petite faille. La petite faille. Pour dire que celle-là, on l'attendait au tournant. Mais en que temps, vous créez quoi? Vous pouvez créer quoi? Vous pouvez proposer quoi? Bande de losers. Vous avez fait quoi on a vu? Vous avez fait quoi on a vu? Hein? La jeune soeur essaie de lever sa tête de l'eau. Vous voulez appuyer. Vous voulez appuyer. Vous voulez appuyer. Jusqu'à quand? Honte à vous? Honte à vous? Parce que c'est une bande de rageux, une bande de losers qui peuvent s'asseoir tous les jours comme ça et attendre la chute de quelqu'un. Hein? Vous pensez qu'on a peur de vous? Vous donnez à manger à qui? Vous donnez à manger à qui? À part vos injures, vos tapages, vous faites encore quoi? Vos tapages, c'est Yann qui était, je ne sais même pas. Bon même. Quand je vais même dire, Yann, tu as posé l'acte que tu as posé, ça t'a apporté quoi? Je te demande. Non, il a dit que ça donne l'argent. C'est qu'il a dit au juge maman la sexy. Quoi? Le fait de prendre, tu sais très bien que ça donne l'argent. À 1 mois et demi de son événement. Ça veut dire que même s'il y avait n'importe quoi, si tu ne voulais plus être avec elle, Yann, si vous ne vous entendiez plus, chacun prenait du recul. Sa route en fait. Je ne comprends pas. Chacun prenait sa route. Il y a quoi? Mais c'est quoi cette histoire? On ne peut pas vouloir évoluer. C'est vous qui voulez aider les gens. C'est vous qui vous voulez les voir descendre encore comment? Tu peux aider quelqu'un et vouloir voir la personne descendre? Aussi, gardez ces drapeaux au chantage. Faites ce que vous voulez. D'accord? C'est son argent qui a été... C'est elle qui a investi son argent. C'est pas votre argent. Ça veut dire que même si ça se passe mal, elle va assumer. Il faut d'abord comprendre ça. Et c'est une femme à respecter. Parce que il faut d'abord avoir le courage là, de déposer l'argent quelque part. Ok? Il faut avoir ce courage-là. Vous bavardez, tac, sur TikTok. Vous n'avez jamais rien créé, on a vu. Et tous les jours, c'est vous qui êtes là, vous attendez, vous guettez. Vous guettez. Elle a vendu combien de billets? Elle a vendu combien de billets? Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Hein? Diva Léa, vous m'attendez au tournant. Vous, je vous dis, vous là. Je dis que vous, je ne vous vois même pas. Donc toute la bande là, vous qui faites des panels et des panels, je ne vous vois même pas. Je ne vous calcule même pas. Donc fichez-lui la paix. Vous avez compris? Fichez-lui la paix. Quelqu'un fait sa chose, ça vous fait mal. Quelqu'un met son argent, ça vous fait mal. Quelqu'un organise son concert et ça vous fait mal. Parce que vous êtes tellement rageux. Vous avez le cœur noir. Vous avez le cœur noir. Il y a quoi? La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Vous, les femmes, vous avez décidé d'allumer vos caméras. Elle est avec vous. Elle fait la même chose que vous faites sur TikTok. Des projets. Là, c'est un projet de vie. Vous savez pas ça? Tu vois, les gens même qui savent même pas écrire leur nom, elle s'asseye aussi sur la toile. Tchac. Parce que vous avez eu l'occasion un jour. Vous avez eu l'occasion. TikTok a créé l'occasion que chacun peut allumer sa caméra, follow tel. Et un jour, on se retrouve en train de parler. Ce que vous allez faire là, c'est nul et sans effet. Ça veut dire que la salle soit pleine ou pas, ça ne va pas empêcher Oshiga de devenir qui elle est. Voilà, j'ai parlé. Merci Diva, merci maman. Maman Oshi, baisse d'abord la main là, dis donc, c'est quoi? D'accord, la position, on va... Je lis les commentaires, je suis dépassée. Bon, moi je suis montée pour une chose, c'était juste pour annoncer que c'est pas nouveau, mais bon,
Le concert d'Oshiga, c'est le 7 mars 2026 à 32 rue Mira, 75 018 à Paris. Billet classique, c'est 65 €. Billet VIP, c'est 106 €. Il n'y a plus beaucoup de places, donc pardon. Hâtez-vous, achetez vos billets, achetez vos tickets. Si ce sont les plans de Belzébuth, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Toi, là, tu me vois, enlève la main de la joue. Enlève. Non, je suis tellement dépassée. Non, je lis les commentaires, je suis dépassée. Je suis dépassée par les commentaires. Moi, je ne sais pas pourquoi tu es là, tu pleures, mon frère. Tu dis, tu es l'oracle, non? C'est comment? Tu doutes encore? Oh, mon gars. Non, c'est la fatigue, ma mise en. C'est quand ça monte là. Quand c'est trop là, je suis fatiguée. Tu pleures pour relâcher un peu la pression. Mais je ne vais pas m'arrêter. Hein. Les ennemis, je voulais aussi vous dire que vous, les panels ennemis, moi, je ne vois pas vos lives. Hein. Voilà. Je ne suis pas au courant de tout ce que vous parlez. Je ne suis pas au courant. Je ne regarde pas vos lives. Voilà. Donc ceux qui veulent prendre les juste à tickets, titre. il y a le lien de la billetterie sur le profil d'Oshiga. Je ne regarde pas vos Ceux qui lives. ne s'en sortent pas là-bas, contactez-la directement en inbox et vous aurez vos tickets. Donc, c'est pour la promotion que moi je montais. Fais tout ce qui se passe là, vraiment. Que ça fasse son tapage pour le temps d'un jour et puis basta. On retourne à nos choses. Donc, voilà. Non, il a dit que c'est pour gagner l'argent, non. Donc, j'espère qu'il va se faire l'argent qu'il pense mériter. Et qu'après, il va trouver un nouveau truc. Parce que, depuis que je le connais, ça fait au moins 14 concepts qu'il n'a jamais mené à bout, à terme. Donc, j'espère que... Parce qu'à un moment, tu voulais faire... À un moment, tu voulais faire dans le social. C'est pas aller quelque part. Maintenant, c'est le gigolotisme. Mais ça ne paye pas visiblement. Parce que c'est le nom de Chiga qui va te donner les 4000 vues là. Donc... Vas-y. On a notre concert, on prépare notre concert. Ce qu'on sort, c'est ce qui nous revient. Laisse-le dans ses oui. Avançons dans nos choses. C'est tout ce que je voulais te dire, maman. C'est notre reine Scar et on reste là. C'est tout. Bonjour, Madame Oshiga. Bonjour Cédric. C'est Woman Power. Non, je t'ai répondu et je salue quelqu'un d'autre en bas. Excusez-moi. En fait, je suis une Ivoirienne. Voilà, je ne suis pas camerounaise, mais je vous ai découverte dans l'histoire de DJ Eto et la dame, la Diane. Et il y a eu beaucoup de rediffusions et tout. Enfin, la plupart des rediffusions, c'était vos interventions. Et franchement, j'ai découvert une femme puissante. C'est-à-dire une femme qui avait la puissance dans la voix, une femme qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pense, de dire tout bas et tout haut du moins, pardon, ce que tout le monde pensait tout bas. J'ai découvert une femme qui s'affirmait et qui crachait ses vérités comme beaucoup de gens n'ont pas le courage de faire. Et malheureusement, bon, ce qui se passe en ce moment-là, je ne pourrais pas vous dire que je maîtrise tous les tenants, les aboutissants. Comme j'ai dit, moi, je suis ivoirienne. Mais ce que je peux vous dire, Madame Oshiga, c'est que de ce que j'ai vu, même si vous n'êtes pas féministe radicale, vous êtes féministe. Et vous êtes une femme qui dénonce les abus sur les femmes. Vous êtes une femme qui dénonce les PN, les hommes abusifs, voilà. Et de ce que je sais à mon petit niveau, hein, c'est qu'en général, quand tu es une femme qui te bat pour la cause des femmes, quand tu es une femme qui dénonce les comportements abusifs, les PN et tout ça, tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup d'attaques, tu reçois beaucoup d'attaques, tu reçois beaucoup de coups bas, tu souffres en fait. Tu souffres, que ce soit sur la place publique ou en privé. Parce que malheureusement, c'est pas seulement chez les Camerounais. Partout en Afrique, il y a énormément de PN, il y a énormément de misogynie, il y a énormément de pique-nique. C'est-à-dire que même les hommes, déjà les hommes sont déjà abusifs, nombreux, oppressants. Et malheureusement,
il y a encore des femmes qui les aident dans ce, je sais pas comment dire en fait, dans cette lourde tâche qui s'évertue à faire en fait sur les femmes. Donc ce que je veux vous dire, Madame Oshiga, c'est ne pleurez pas et sur vos larmes. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, attachez votre kioua. Parce que c'est pas une petite lutte. C'est pas une petite lutte. Mais contrairement à beaucoup de gens, vous pourrez vous regarder dans un miroir et être fier de vous. Vous pourrez demain voir vos filles vous regarder et dire que maman, je suis fière de toi. Parce que oui, je serais fière d'avoir une mère qui s'affirme et qui dit devant un PN, tu es un PN. Qui dit devant un homme abusif, tu es un homme abusif. Tu es un danger pour la société et pour nos filles et pour nos soeurs. Je serais fière d'avoir une mère comme ça. Et je sais que demain, vous êtes en adéquation, vos dits sont en adéquation avec vos comportements. C'est pas facile qu'on est africaine. Être une femme africaine de nos jours, dans nos sociétés misogynes, avec toutes ces pique-mi-là qui vivent que pour l'approbation des hommes, c'est une souffrance perpétuelle. Vous ne serez pas comprises. Ils comprennent ce que vous dites, ils comprennent ce que vous faites, mais ils n'ont pas envie de comprendre parce que les hommes africains ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Ce système oppressant qu'est le patriarcat leur plaise et les pique-mi se plaisent aussi dedans. Donc, Madame Oshiga, vous allez beaucoup pleurer, mais à la fin, c'est vous qui allez gagner. Parce que quand vous allez vous regarder dans un miroir, quand vous allez marcher dans la rue, quand vous allez dormir la nuit, votre conscience sera tranquille. Vous serez en paix avec vous-même. Parce que vos dires sont en adéquation avec votre vie. Et surtout, vos dires, c'est ce que vous pensez en fait. C'est difficile de vivre de nos jours comme on le pense. C'est difficile. Moi, je pense ça, je m'arrête à ça. Je ne vais pas dire ça pour que ça plaise aux gens. Je ne vais pas dire ça pour que les gens soient heureux. Vous pouvez faire semblant. Vous pouvez faire semblant, Madame Oshiga, d'être d'accord avec tout le monde. Vous pouvez faire l'hypocrite tant que vos tickets sortent. Mais malgré que vous avez un conseil, vous dites ce que vous pensez. J'ai entendu des gens dire, ouais, la dame n'avait pas à parler comme ça de DJ Eto parce que ses amis allaient prendre un ticket. Mais les gens comme vous, ils n'en ont rien à foutre de ce que les gens ont payé, qu'ils payent un ticket ou pas. Tant que vous avez dit ce que vous pensez, tant que vous avez dénoncé un abus, la satisfaction est plus énorme que d'autres personnes qui prennent des tickets. En tout cas, de ce que j'ai vu de vous, c'est ce que je pense. Et je vous dis, ne pleurez pas, vous êtes une vraie femme. Vous êtes une lionne, vous êtes courageuse. Et tôt ou tard, ça va payer. Si ça ne paye pas aujourd'hui, demain, ça va payer. Merci. Vaut mieux être aligné avec ses idées et avec ses dits que de se traverser ou bien de se vendre. Ça ne paye pas sur le long terme. Mais quand tu restes aligné sur ta position, quand tu restes aligné avec tes dits, c'est-à-dire que quand tu restes focus sur tes principes de vie, c'est difficile, tout le monde ne peut pas le faire.